Podcast livre Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Maman n'est pas une étoile. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Scrinéo. Il fait 231 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille aux adolescents de tous les âges. 4e de couverture. Après le décès de sa mère, Moira est dévastée. Le collège ne l'intéresse plus, elle peine à se confier et ne parvient pas à trouver du réconfort auprès de ses proches. Malgré tout, elle trouve refuge dans les pages de son journal intime, ultime cadeau de sa maman, où elle déverse toute sa frustration, sa colère et son chagrin. C'est alors qu'elle rencontre Smaug, un monstre attachant, qui lui rend visite dans ses rêves et l'emmène au royaume des 7 contrées. Véritable ami et confident, il aide Moira à cheminer étape après étape pour faire son deuil. Tous deux se lancent dans l'exploration de ce monde, dans un voyage à la fois difficile et nécessaire vers l'acceptation. Ce périple initiatique serait-il lié aux 7 étapes du deuil dont lui parle sa psychologue? Ce que j'ai pensé de ce roman. J'avais très envie de découvrir ce livre, que j'ai reçu dans le cadre de mon abonnement mensuel BooBox. C'est un coup de cœur. Nous suivons Moira, jeune collégienne qui vient de perdre sa maman. Elle va découvrir avec un monstre sous son lit le pays des 7 contrées qui lui réserve bien des surprises. Les personnages sont très attachants. Moira est une jeune fille qui est en 5e. Elle vient de perdre sa mère et passe par tout un tas d'émotions. Madame Abkral, la psychologue qui suit l'héroïne, ne la prend pas pour un bébé. Elle est très attentive. Léo, un ami de Moira, semble avoir des sentiments pour l'adolescente. Il est timide. Smaug, une créature volante, va accompagner la jeune fille dans ses rêves. Il est empathique. Les autres protagonistes servent à l'intrigue. L'intrigue est simple et pleine de sensibilité. On a envie de tourner les pages pour connaître la suite. L'écriture de Camille Salomon est, comme l'intrigue, pleine de sensibilité. Elle m'a mise les larmes aux yeux à de nombreuses reprises. L'univers est original. Les thèmes traités, principalement le deuil d'un proche, est bien traité avec de nombreuses images pour illustrer les différentes étapes. La fin est très belle. En bref, une excellente découverte. Je vous le recommande vivement. Extrait du livre. Non, ce qui t'attend en bas est quelque chose que toi seul peux comprendre. Je sens ta tristesse, jeune fille, ta colère aussi. Ce monde existe pour t'aider, pour te faire avancer dans la bonne direction. C'est une quête très personnelle qui n'appartient qu'à toi. Moi, je suis là pour te guider, pour répondre à tes questions si tu en as. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, l'univers, les thèmes traités et la fin. Les points faibles de ce roman, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!